Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 11 septembre 2024, 23e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 6, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour ce don d'un jour nouveau et d'une nouvelle opportunité de soigner notre relation avec lui. L'extrait de l'Évangile selon saint Luc de ce jour nous donne de méditer sur les béatitudes. On peut se demander comment une personne qui traverse une situation difficile peut être heureuse, ou encore jusqu'à quand doit-elle supporter cela avant de recevoir sa récompense. C'est là que la première lecture tirée de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens nous répond en nous appelant au détachement. C'est en fait un principe de vie qui nous permet d'être concentrés sur l'essentiel. Saint Ignace de Loyola appelle cette attitude dans ses principes et fondements l'indifférence. Non pas qu'il faut se foutre de tout, mais qu'il faut rester concentré sur son objectif qui est de chercher Dieu et de ne pas se laisser distraire par les circonstances de la vie. Le Seigneur nous montre en fait que si notre bonheur doit dépendre de notre propre appréciation des situations que nous traversons, nous risquerons de passer notre vie à quitter d'une situation à une autre, à la recherche de celle qui va nous rendre la vie plus paisible. Nous risquerons de vivre en éternel insatisfait. Il nous invite donc à regarder au-delà de ces situations que nous pourrons juger malheureuses pour voir le bonheur qui s'y cache, car en vérité, chaque état de vie entraîne avec lui des difficultés qu'il nous faut accepter pour avancer. Par exemple, tout comme une personne célibataire jouit de sa liberté, mais rencontre certaines difficultés liées à son célibat, les mariés profitent des joies du mariage, mais doivent aussi faire face aux challenges qui l'accompagnent au quotidien. Et nous savons tous où la fuite de la difficulté peut nous amener. On prend des décisions précipitées et on se retrouve dans des situations encore plus complexes de non-retour. En voulant fuir le célibat, des gens ont épousé la mauvaise personne. En fuyant les difficultés liées à la pauvreté financière, d'autres se sont retrouvés dans des cercles vicieux. Mais encore, il ne s'agit pas de rechercher la souffrance et la pauvreté ou de rejeter la richesse et les situations paisibles. Non, il s'agit d'aimer Dieu au point de ne pas nous attarder sur ces choses et que peu importe ce que nous traversons de bien ou de difficile, qu'il ne soit pour nous qu'un moyen de nous rapprocher de Dieu. Dans le célibat comme dans le mariage, en service comme au chômage, dans les moments de tribulation comme dans ceux de consolation, notre attention ne doit être dirigée que vers la recherche de Dieu. Alors, je me tourne vers moi-même et me demande à quel point est-ce que je m'attache aux situations que je traverse. Est-ce que je les laisse m'affecter et influencer mes attitudes et prises de décision? Est-ce que j'ai une parfaite indifférence de tout? Quels sont les aspects de ma vie
où j'ai besoin d'exercer le détachement afin de soigner ma relation avec Dieu. Prions. Père 3 fois saint, je te prie de m'accorder la grâce de ne pas laisser les circonstances de la vie me préoccuper et m'éloigner du but ultime de ma vie, qui est de te chercher et de te trouver en toutes choses. Que ma seule préoccupation soit de soigner ma relation avec toi. Intercession. Prions pour les personnes qui traversent des moments difficiles et qui se lamentent et en veulent aux autres. Que le Seigneur leur donne de comprendre que chaque état de vie a ses difficultés particulières et qu'ils doivent s'en servir pour le chercher et se sanctifier. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Identifier un aspect de notre vie qui nous préoccupe beaucoup et trouver comment en faire un moyen de nous rapprocher de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.